Au départ, Hitler ne rêve que d'étendre son territoire. Mais très vite, sa soif de conquête provoque différents conflits qui mèneront à la Seconde Guerre mondiale. C'est l'exemple le plus effroyable de ce qui peut se passer quand un dictateur prépare une escalade militaire et que la communauté internationale ferme les yeux. Un mot résume l'obsession expansionniste d'Hitler. Le Lebensraum, l'espace vital. C'est un des concepts qui a eu le plus d'écho parmi les Allemands. L'Allemagne avait besoin d'un territoire plus vaste et la race aryenne devait s'étendre et supplanter les autres peuples. S'ils menaient une politique plus agressive, ils auraient la possibilité de conquérir une bonne partie de l'Europe. Hitler décide de puiser dans ce fantasme allemand. Le Lebensraum doit notamment permettre à l'Allemagne de redevenir la puissance dominante du continent européen. Elle disposerait non seulement de matières premières et d'une agriculture prospère, mais aussi d'une main-d'œuvre tombée sous le joug allemand. En théorie, cela signifie que l'Allemagne serait autosuffisante. Donc, dès la fin des années 1930, les nazis élaborent le Generalplan Ost, la colonisation de l'Europe de l'Est. Pour cela, il faut affamer 30 millions de personnes pour faire de la place aux Allemands. En 1939, Hitler prend la décision d'entrer en guerre. Pourtant, il a prétendu tout au long des années 30 qu'il était un homme de paix. Mais c'était on ne peut plus éloigné de la réalité. C'était un rêve nationaliste de créer une nouvelle communauté aryenne à l'Est et aussi d'avoir un espace vital pour cette communauté, car c'était bien évidemment le moteur de l'idéologie nazie. Pour Hitler, tous ceux qui vivaient à l'est de l'Allemagne, les Slaves, étaient une race inférieure. Ils ne méritaient donc pas d'occuper ce territoire. La propagande nazie s'assure que tous les Allemands partagent exactement ce point de vue. Deutsches Volk, besinne dich auf dich selbst, vergiss 14 Jahre Verfall und hebe dich empor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte. Mais pour que le Lebensraum se matérialise, Hitler doit gérer habilement sa politique étrangère. Il profite du fait que les pays d'Europe de l'Ouest ne prennent aucune mesure quand le Führer agrandit son armée et remilitarise la Rhénanie, car ils veulent éviter d'entrer en guerre. Ces deux faits contreviennent au traité de Versailles. Pourtant, ils ne protestent pas non plus quand Hitler annexe l'Autriche en 1938, puis quand il fait de même dans des régions de Tchécoslovaquie la même année.